Bonjour, chers compatriotes, chers enfants de Jésus. Je témoigne de la grandeur de Dieu dans ma vie et de ce qu'il a fait dans ma vie. Il fut un bon temps. Dans le mois de février, je vais dire oui. J'avais embauché une fille dans une société de la place à Zerplac. Dans une société de la place concernant les travaux publics, BTP. Bon, j'ai demandé une assistante et puis on m'a envoyé la fille. La fille est venue. Elle est venue en disant à madame, j'ai besoin de cet emploi, aidez-moi. Je lui ai dit, ok, c'est bon, on va te faire l'embauche et tu vas commencer avec moi. Je vais t'aider dans ce que je fais comme tâche au service. Et puis mon chef de la direction de Cotonou aussi a appelé. Il m'a dit de lui faire former. J'ai dit ok, c'est bon. On a commencé un peu. La fille a fait 3 mois. C'est un calvaire total dans le bureau. Je n'ose rien dire. Elle crie sur moi. Elle fait du n'importe quoi dans l'entreprise. Tout le monde demande à main. Qui t'a envoyé la fille là? Elle ne fait que parler de mauvais de toi dans tous les bureaux, sans savoir que tu as déjà fait au moins 3 ans dans l'entreprise, que tu es une ancienne et que tout le monde te connaît dans l'entreprise. Et j'ai dit, ah bon, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, comme je ne suis pas Dieu. Et comme c'est Dieu qui a dit, elle va venir m'aider. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut. Un beau jour, elle a fait quelque chose de mauvais et je lui ai dit à madame, arrête avec ce que tu fais là, arrête avec ce que tu dis, ça ne colle pas. Souviens-toi de comment tu as été embauché et du salaire que tu gagnes grâce à moi. Quelles sont ces diffamations-là que tu dis sur moi? Elle a dit à madame, arrête, je ne sais pas à qui je parle. Elle va me faire ça. Elle dit, mais tu vas me faire quoi? Je ne sais pas, moi je suis un enfant de Dieu. Et elle dit qu'elle est un enfant de Djougou. Elle va me montrer ce qu'on appelle Djougou. Je dis, ah bon, ok, fais ce que tu veux, mais Dieu fera pour moi. Et on était en train de parler comme ça quand le directeur de projet a toqué à mon bureau. Il a dit, mais Elodiane, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. La fille, vous avez quel problème? Il fut 5 minutes, je passais, j'ai entendu votre voix, vous crier. Il y a quel souci? Je lui ai dit, bon, je vais venir vous voir dans votre bureau. Accordez-moi 1 minute. Et il est parti. Je lui ai allé le voir, je lui ai expliqué la situation. Il a dit, oh, ne t'en fais pas. C'est pas toi-même qui l'as embauché. On l'a envoyé de la direction et puis tu l'as embauché, c'est ça, non? On va l'observer pour 1 mois. On lui accorde 1 mois encore pour voir ce que ça va donner. C'est ton calvaire. Tu vas supporter ça. Tu étais seul et tu travailles seul sans aucun souci. Qui ne sait pas ce qui m'a pris et j'ai demandé d'assistante. Voilà ce que j'ai embauché maintenant. Et qui me cause d'ennui par-ci, par-là. Bon, on a dit ce truc-là, un samedi vers midi comme ça. Un samedi vers midi. Et on allait aller à la maison et reprendre le lundi. Et le samedi, je suis rentrée chez moi, tout couché. Je faisais un songe. J'ai vu que j'ai fait d'accident avec un camion et que rien n'a été pris. Et je me suis réveillée, j'ai commencé par prier. Oh Seigneur, aide-moi, ça ne va pas arriver. Mon mari s'est levé là, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça dans la chambre? Je lui ai dit, laisse-moi. Je suis en train de prier. J'ai fait un songe et mes songes là, ça arrive toujours d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne m'arrivera pas, je ne vais pas perdre ma fille. Et il a dit, ok. Le lendemain, c'est un dimanche. Le jour là, mon mari me disait, si tu finis de faire la lessive, il faut venir à l'église. Je lui ai dit, ok, je ne vais pas manquer. Mais mon instinct me dit que si je prends la route, quelque chose va m'arriver. Si ce n'est pas accident, ça serait quelque chose de significatif quand même. Il a dit, sois en train de dire des choses négatives sur toi, ça va arriver. Je lui ai dit non. Ce que j'ai vu dans mon songe là, je suis une personne, si je fais du son, ça arrive toujours. Que ça soit sur X ou Y, ça arrive toujours. Positivement, négativement, ça arrive toujours. Quelle qu'en soit la prière que je vais faire. Donc, le jour là, j'ai pris mon aîné avec le bébé. J'ai un bébé de 3 ans. J'ai pris mon aîné avec le bébé. On était allé au bord de la voie. On allait chercher de Zim. On cherchait de Zim, on ne trouvait pas. On cherchait de Zim, on ne trouvait pas. Et par mégarde, j'ai vu quelqu'un de mon service qui a dit, il va me dépanner. En voulant monter sur la moto,
la pose-pied de sa moto là a glissé mon pied. Et puis c'est rentré dedans. Ça a créé de plaies. C'est allé jusqu'aux os. Les os sont dehors. Et puis, je vous dis, c'est pas la peine quoi. Le jour-là, j'ai pleuré fatigué. Le monsieur a dit, descends, descends, descends. Prends ceci, va à l'hôpital en même temps. Ne pas à la maison, sinon ça serait infecté. Va à l'hôpital en même temps. Je suis allée là-bas. Ils ont méché. Je suis revenue à la maison. C'est encore décollé. La plaie ne se cicatrisait pas. On a méché, ça a encore enlevé. On a encore reméché. C'est la même chose. Et puis on a laissé ça comme ça. C'est devenu plus gros que la nouvelle plaie même. Je ne peux même pas parler. Ça sent même dans la chambre. Mon mari dit, mais ça c'est quoi ça? Où est-ce que tu as vu tout ça là maintenant? Ça c'est quoi? Je lui dis, je disais, calme-toi, ça va aller. On a prié ensemble. Malgré ça, la brûlure de la plaie et l'odeur de la plaie, tout et tout, ça me blague. Et que moi-même là, ça me fait honte. Aller au service porter pantalon, je ne pouvais plus. Je portais, comment on dit, blouse. Quand il y a l'autre chocolat aussi, j'ai oublié. C'est trop vaste quoi. Je portais comme ça, j'allais au service. Tout le monde veillait seulement. Et les membres du service me disaient que ça là, j'ai bien cherché, j'ai trouvé. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai cherché? Je n'ai rien cherché. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est Dieu qui va me guérir. Que personne n'a l'autorité sur ma plaie. C'est Dieu qui va me guérir. Et j'ai appelé le révérend pasteur. Je lui ai dit, excusez-moi beaucoup, monsieur, pardonne. J'ai eu un choc, mais je ne comprends pas. Il y a 3 jours, mais il y a 2 jours, j'ai eu un problème avec mon assistante. Et elle a dit qu'elle va me faire, mais je n'avais pas cru. Moi, j'ai prié sur ça. Et Dieu m'a épargné d'une manière ou d'une autre. Il a dit, oui, dis-moi. J'ai commencé par lui narrer les faits. Il a commencé par faire la prière. Le sang s'est arrêté. Écoutez-moi très bien. Le sang s'est arrêté. Et subitement, j'ai vu la plaie aussi. Bon, ça a commencé par faire truc là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait la prière, parler en langue, tout et tout. On a fait au moins 30 minutes de prière ensemble. Le lendemain, il m'a encore appelé. On a continué avec la prière. Et il me dit, si la plaie se cicatrise, si tu te guérissais, n'oublie pas ton Dieu. Il dit, ok, comme je vais toujours à l'église et tout, je ne vais pas cesser d'aller à l'église, chérie, toujours. Il a dit, ok, mais il faut toujours prier Dieu. Il dit, ok. Bon, la plaie était comme ça, j'allais au service. La fille est toujours là, hein, mon assistante est toujours là. Je suis allée au service le lundi et elle ne faisait que rire. Elle ne faisait que rigoler. Elle dit, mais la fille là, elle a quoi même? Elle a dit, oh, le Dieu que vous priez, il faut beaucoup prier votre Dieu. Parce que ce que j'ai programmé pour vous, ce n'est pas la petite plaie là que vous avez au pied. Vous n'allez même pas venir au service, je vais prendre votre place. Je dis, mais est-ce que c'est toi-même qui parle? Bénédicte, c'est toi-même qui parle? Elle a dit, oui, tu m'as cherché, je vais te montrer qui je suis. J'ai dit, waouh, ok, après toi parti, hein. Parce que la manière dont tu es venu, c'est comme ça, tu vas partir. Tu es stagiaire, tu n'es même pas encore assistante, tu es stagiaire. Et tu vas te faire former avant d'être mon assistante. Et tant que je ne donne pas mon top, tu ne serais jamais mon assistante. Elle a dit ok. Et la plaie était comme ça. Je suis allée voir directement le directeur de projet. Je lui ai montré ça. Il a dit ok, je vais appeler le DG. Il a appelé le DG. Ils ont dit il va arrêter son contrat dans 1 semaine. Et puis, ils ont arrêté le contrat normalement. Et elle est partie. Elle est partie. On a commencé par faire la prière. Ça n'a pas duré, hein. La plaie là, ça n'a pas duré. Ça a fait 1 semaine et puis c'est cicatrisé, tout et tout. Là où je suis maintenant, tout va normalement. Ça va bien. Tout va normalement. Je vous prie de prier, quelles qu'en soient les circonstances. De prier. Parce que ce que Dieu ne cesse de faire dans notre vie, on ne sait ni le jour ni l'heure. Soyez ferme dans la prière. Soyez ferme dans les Écritures, dans la version biblique. Je parle de la Bible. Soyez ferme dans la lecture de la Bible. Dieu va vous sauver.
Parce que si vous sortez sans appeler Dieu, si vous faites quelque chose sans appeler Dieu, les retombées sont de trop. Les yeux qui vous voient quand vous sortez sont de trop. Ceux qui vous voient, est-ce qu'ils vous aiment, vous ne savez pas. Que ce soit votre famille, que ce soit les alliés, que ce soit les voisins d'à côté, que ce soit les membres de votre service, est-ce que vous savez le cœur qu'ils ont contre vous? Non. Donc, il faut toujours prier. Moi, c'est que je ne sais pas. La plaie qu'elle a mis là, elle m'a dit que, mon assistante m'a dit que la plaie qu'elle a là, que c'est Djomankou. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est une plaie qui ne se cicatrise jamais, qui ne va jamais se guérir au fait. Que quelqu'un soit là où je vais passer pour faire les guérisons et tout, je n'aurai jamais satisfaction. Que au moins, elle m'a mis ça là. Pour souvenir, je vais montrer ça à mes enfants, à mes arriérés. Et que je ne vais jamais l'oublier. Le jour où ils lui ont fait fin de contrat, en voulant partir, elle me disait, Madame, sois sereine dans la prière, parce que je ne vais pas te laisser comme ça. Le titre que tu veux prendre, je ne vais pas te laisser, tu vas prendre ça facilement comme ça. Ça va dandiner pour toi. Je te jure. Il m'a dit ça, il dit, mais tu n'es pas mon Dieu, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Je l'ai amené voir le RH, les ressources humaines, et ils lui ont parlé. Ils lui ont dit, Madame, ce que tu es en train de dire là, la fille peut t'emmener. Il peut te traduire en justice. Elle peut te traduire en justice. C'est de dire tout cela. La vie n'est pas faite comme ça. Et elle est partie. Elle était partie en février. Oui, elle était partie en février. Vous voyez. Donc, il faut toujours prier Dieu. Je rends grâce à monsieur Pardon Boris. Il a beaucoup prié pour moi. Il ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé un seul instant. À chaque fois que j'ai de petits soucis, je l'appelle. Il prie. À chaque fois que j'ai de petits soucis, je l'appelle, prie. Que ce soit le service, que ce soit mon boulot, et que ce soit le service, que ce soit la famille, le foyer et tout. Je l'appelle, il prie. J'ai toujours de satisfaction. C'est Dieu qui est en train de travailler en lui. Moi, je témoigne que c'est Dieu qui travaille en lui. Vous voyez un homme debout, mais les miracles qu'il fait là, sans blague, si moi-même je pouvais avoir ce genre de don, ça va beaucoup m'aider. Parce que quand il fait les prières, quelque chose me traverse de la tête jusqu'aux pieds. Je ne me retrouve pas pendant 3 minutes avant de pouvoir parler à mes enfants. Sans blague, je ne vous mens pas. C'est un pur témoignage que je vous fais. Moi, je suis à Ver, dans une société de la place. J'ai déjà dit ça avant. Donc, shalom, shalom à tous.